Bonjour, si vous êtes koweïtien, je vais dire si vous êtes originaire de Koweït et que vous avez entre vos mains un passeport, sachez que vous avez accès à 98 pays que vous pouvez visiter sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. Mais avant de vous donner tous ces détails, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, ici vous êtes sur Visamour International et on parle d'aviation, de voyage et aussi de business. Au passage, je m'appelle Kofi. Allez, vous savez, j'ai décidé de faire une série de vidéos bien sûr sur ma chaîne parce que je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous, quand nous voulons voyager, parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens financiers, c'est difficile. Et aussi parce qu'on n'a pas, je vais dire, de relations dans les pays où on veut s'expatrier. Parfois, c'est difficile. Je dirais même compliqué qu'on nous donne le visa. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, passent par la Méditerranée au risque de leur vie. Et ça, je dénonce cela parce que ce n'est pas la meilleure des choses que vous devez faire. Je sais que si vous avez décidé de voyager, c'est pour une bonne cause. Mais vous avez d'autres alternatives pour pouvoir voyager en toute sérénité, sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Donc, au risque de me répéter, passons aux détails. Donc, la première possibilité dont vous avez, ce sont les pays dont vous pouvez avoir accès, je veux dire visiter, ou même vous expatrier à la longue si vous le souhaitez. Voilà, nous avons au total 57 pays. Et vous pouvez vous rendre dans ces 57 pays-là sans vous inquiéter le visa. C'est cela l'avantage. Voilà. Donc voilà les 57 pays concernés. Nous avons l'Albanie, Arabie Saoudite, Arménie, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Corée du Sud, Dominique, Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Eswatini, Géorgie, Guatemala, Haïti, Honduras, Hong Kong, île Maurice, île Caïman, île Cook, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo, le Salvador, Liban, Malaisie, Maroc, Micronésie, Nicaragua, Monténégro, Oman, on continue, Ouzbékistan, Panama, Philippines, Qatar, République démocratique, excusez-moi, c'est République dominicaine plutôt, voilà, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Serbie, Singapour, Soudan, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, voilà, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vanuatu et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 57 pays où vous pouvez avoir accès sans pour autant vous soucier de comment faire pour obtenir le visa. Parce que bien entendu, vous n'avez pas besoin de visa. Voilà. Ça, c'est bien entendu la première possibilité. La deuxième possibilité, ce sont les pays où c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. On appelle cela les pays, le visa à l'arrivée, excusez-moi, voilà. Les pays où on délivre le visa à votre arrivée. Très souvent, on appelle cela visa à l'arrivée. Donc, vous avez au total 37 pays dont vous pouvez avoir accès avec le visa à l'arrivée. Et ça, moi, je trouve que c'est tellement formidable. Un pays qui vous donne la possibilité d'accéder à son sol avant de vous délivrer le visa. Ça veut dire que, voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter concernant, bien sûr, le visa. Donc,
nous avons au total, comme je le disais, 37 pays concernés. Donc nous avons Azerbaïdjan, Bangladesh, Bolivie, Brunei, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Marshall, île Salomon, Indonésie, Irak, Laos, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Népal, Niue, Palaos, Rwanda, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tuvalu, Yémen et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 37 pays concernés, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Deuxième possibilité. Troisième possibilité concerne bien entendu les pays avec bien entendu l'autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et l'avantage c'est que c'est un document numérique dont vous pouvez faire votre demande en ligne. Donc vous avez accès à 4 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport koweïtien, c'est-à-dire si vous êtes originaire de Koweït. Donc nous avons le Kenya, la Nouvelle-Zélande, Pakistan et le Royaume-Uni. Ce sont les 4 pays concernés par bien sûr l'autorisation de voyage électronique. Quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on parle de visa électronique, c'est pratiquement la même chose que l'autorisation de voyage électronique parce que bien entendu, vous pouvez faire votre demande en ligne. Voilà, dans la plupart des cas bien sûr. Et ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité varient d'un pays à un autre. Je m'explique. Il y a des pays, quand vous allez faire votre demande de visa électronique, cela prendra tout au plus 24 heures, un jour. Il y a des pays, cela prendra tout au plus 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, cela prendra 72 heures, 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a ses exigences et sa politique. Bon à savoir. Donc pour cette dernière possibilité, vous avez accès bien entendu à 26 pays concernés. Nous avons Antigua et Barbuda, Australie, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, île Norfolk, Lesotho, Libye, Moldavie, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Russie, Sainte-Hélène, Soudan du Sud, Taïwan, Togo et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 26 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité, les pays dont vous pouvez avoir accès sans visa. Vous avez accès à 57 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, 37 pays. Troisième possibilité, autorisation de voyage électronique, 4 pays. Et enfin, quatrième possibilité, visa électronique, vous avez accès à 26 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités ou je dirais même les opportunités que vous avez si à l'avenir vous voulez visiter ou vous expatrier dans d'autres pays. Dans tous les cas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pouvez revérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, peu importe, je vous souhaite beaucoup de réussite. Surtout, n'oubliez pas une chose, c'est à la fin que vous serez récompensé. Allez, d'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.